si je me fais pas interrompre par ce chat et sa sœur, normalement tout ira bien. Donc je refais ma tentative de vous expliquer cette vidéo et le pourquoi du comment je fais cette vidéo. Mine. Oh, c'est chiant d'avoir des chats. Mais ok. Tout simplement, le but de cette vidéo, c'est de vous partager des trucs que j'ai vus, regardés, un peu kiffé ou pas, justement. Et éventuellement avoir des retours sur justement ces expériences-là et pouvoir créer un petit peu un échange sur des thématiques, des petits trucs par-ci par-là, quoi. Enfin, tout simplement créer genre un girl group général, des versions vidéo. Et j'allais commencer avec le truc qui m'a posé le plus de problème, et j'en avais parlé ça à plein de personnes, mais j'ai toujours des trucs à dire en plus parce que je suis une vraie pipelette. C'est le film Saltburn, normalement ça se prononce bien comme ça, et j'ai un gros problème avec ce film là. Donc ce film là, pour résumer, met en scène Jacob Elordi et je sais plus comment il s'appelle, Barry quelque chose, enfin l'acteur principal, et d'autres bien sûr, d'autres acteurs. Et dans ce film là, l'histoire porte tout simplement sur un... Je vais vous le résumer avec mes mots, ok. Si c'est nul à chier, comment c'est résumé, bah tant pis pour vous. Je fais ce que je peux. Mais simplement c'est un gosse de riche qui se fait ami avec un pauvre et il crée un peu une amitié assez forte justement entre les deux, et on voit vraiment qu'il y a une grosse complicité qui va se créer. Et de là, on va avoir quelques dramas qui vont sortir justement de leur amitié. Et cette amitié va évoluer tout simplement dans un monde assez nouveau pour ce gamin pauvre, parce que c'est un peu un monde de l'élitisme, etc. Un monde un peu noble, les fêtes, la coke et tout tralala. Et dedans, on va suivre ce personnage-là. Et ce personnage qui n'est pas incarné par Jacob Elordi, parce que lui, c'est le gosse de riche. Parce que je vois pas ce que ce mec est bon en quoi à part jouer le gosse de riche. C'est mon point de vue, mais vraiment sincèrement, Jacob Elordi pour moi sert à rien comme acteur. Genre pour moi c'est n'importe quel gosse qu'on a pris américain qui est assez grand et qui peut faire le taf d'un mec qui joue en lycéen et à la fois un mec d'université. Et on lui a dit tu joueras toujours le même poste, enfin le même rôle. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans Saltburn, sauf que Saltburn est trop bizarre. Déjà le scénario est nul à chier, mais ça... Voilà, quand on n'y peut rien. Les seules choses que je peux éventuellement trouver bien, c'est que c'est beau à regarder. Genre les scènes, les couleurs, le color grading, etc. Genre ils sont vraiment bien choisis, genre ils ont fait le taf. Mais le scénario est nul. Même le plot twist de la fin est nul. Genre vous le voyez arriver normalement depuis le début. Si vous l'avez pas vu arriver, après voilà quoi. C'est pas grave, mais c'est nul. Et c'est certaines scènes dégueulasses, genre que j'ai trouvé... I'm sorry, but disgusting. Et pourtant, ben, ils les ont laissés. Donc franchement, honnêtement, n'allez pas le voir. Enfin, si vous avez du temps à perdre, d'accord, et vous voulez faire autre chose, je sais pas moi, faire la vaisselle ou je sais pas, mettez le film à tourner. Vous allez voir, vous allez passer des scènes et c'est nul. Vraiment, c'est nul. Nul. Vraiment nul. Donc voilà. J'ai pas aimé et je suis dégoûtée parce que vraiment je sais que tout le monde attendait ce film là. Après perso, comme j'aime pas Jacob Elordi, je m'en foutais un peu, mais comme tout le monde en parlait, je me suis dit bon, je vais lui donner sa chance. Et je l'ai regardé en plus en retard par rapport à d'autres personnes. Et ben, nul. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait une liste, mais elle est pas vraiment complète. J'ai regardé récemment là, je crois cette semaine, Echo. Donc sur Disney+, donc c'est la nouvelle série Marvel. Donc, sachant que je suis une grande fan du MCU, de Marvel, de tout ce qui rentre et qui est produit par Marvel en général, sauf que les dernières séries qu'on a eues, j'étais vraiment déçue, voire vraiment genre super triste parce que She-Hulk, c'était de la grosse dope. Hawkeye, ou Hawkeye, je sais même comment on dit, mais j'ai pas trouvé ça dingue. Genre, j'étais contente que ce soit l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle, Hailey Steinfeld, je crois, un truc comme ça. Et elle est vraiment incroyable cette meuf là, je trouve vraiment dans Pitch Perfect, je l'aimais trop, et même dans d'autres trucs, mais j'étais contente de la voir. Et bref, j'ai été déçue tout simplement du travail de Marvel, et donc je m'attendais vraiment de quelque chose de très élaboré pour Echo. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Echo ouvre tout simplement, on la voit donc dans la série The Hawkeye, ou Hawkeye,
Et dans cette série, on sait juste que c'est un peu une meuf badass qui fait partie d'un gang, mais on n'a pas plus d'informations. Et en vrai, grâce à la série Ico, on vient vraiment mettre l'accent déjà sur un personnage qui est amérindienne, qui est sourde et on dit extropiée, je crois. Bref, il lui manque une jambe en tout cas, donc elle a une prothèse, etc. Et en effet, elle fait partie d'un gang. Et dans cette aventure, on va tout simplement découvrir à la fois la difficulté que c'est d'être une femme amérindienne, donc de la tribu des Choctaw, je crois que c'est cette tribu-là. J'ai fait mes recherches par rapport à ça. Et en vrai, c'est assez cool et tout, parce qu'en plus de ça, ils ont fait venir des vrais acteurs, enfin des vraies personnes appartenant à cette tribu-là, pour pouvoir vraiment incarner une réalité, quoi, un vrai village. Je trouve ça trop stylé. Et dans cette série, donc, j'essaye de résumer, on essaye tout simplement de découvrir le gang dans lequel elle appartient, et dedans on a affaire au Big Boss, enfin le caïd, et ça vous le connaissez normalement si vous avez déjà vu les autres séries de Marvel. Et on a d'autres trucs qui sont assez sympas. La série elle est courte, mais ça va, ça se regarde, je trouvais pas ça du tout chiant. Il y a des gens qui ont critiqué les derniers épisodes, moi personnellement j'étais en mode trop bien, c'est cool. Après il y a certaines scènes qui sont trop mal filmées, que je trouve nulles, genre je les aurais vraiment filmées différemment, d'un meilleur point de vue, tout, mais je suis pas réalisatrice, hein. Ok, moi je vous donnais juste mon point de vue, mais ça va, c'était simple. Donc voilà, Ico, enfin, je donne pas des notes parce que je suis trop nulle pour donner des notes, mais Ico, franchement, ça se regarde, donc je vous conseille de le regarder. Et puis surtout, Ico est la première série qui est faite sous le nouveau studio Marvel, le Marvel Spotlight, quelque chose comme ça. Et je trouve ça trop sympa parce que finalement, Ico vient créer un lien entre le MCU dans lequel vous avez l'habitude de voir genre Avengers, Spider-Man, etc. Et tout ce qui est Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et Daredevil. Et on vient les associer grâce à Ico, et je trouve ça trop stylé. Donc voilà. Ensuite là on passe à un registre qui est complètement différent, mais il faut de tout pour kiffer. C'est un K-drama. Ok, j'aime trop les K-dramas. Et en vrai je me baladais sur TikTok, et sur TikTok je tombais sur des extraits d'un truc, et c'est en mode oh ça a l'air sympa et tout, j'avais pas trop envie de me faire spoil, et je tombe sur un K-drama qui a l'épisode 6 actuellement, donc je suis vraiment à jour, genre j'attends mon épisode de la semaine, etc. Et c'est Marry My Husband, et c'est sur Prime Video, et franchement c'est trop bien. Je sais pas comment vous le résumer, mais personnellement j'aime trop. On va essayer de le résumer sans spoil parce que franchement c'est un peu difficile. Mais c'est une dame qui attrape un cancer, d'accord. Il lui arrive quelque chose et on lui donne une seconde chance, donc une seconde vie, pour pouvoir tout simplement avoir avoir une vie différente avec des conséquences différentes. Je peux pas en dire plus, mais je pense que vous avez saisi, vu le titre c'est Marry My Husband, donc peut-être que vous allez avoir des idées. Mais honnêtement, j'ai vraiment pas envie de donner un résumé, j'ai vraiment pas envie de donner un synopsis, c'est genre, allez le voir, franchement, elle est top. Et je trouve que ça vaut le coup, parce que franchement, là c'est un bon K-drama, genre faut vous mettre ping pour la journée. Donc voilà. Ensuite là on est encore sur Prime. C'est Prime, ils ont des bons trucs, hein. Les gens n'en parlent pas beaucoup, mais je vous jure que Prime Vidéo, vraiment quand on se pose, qu'on cherche les trucs, il y a des bons trucs. Après il y a un truc que certains ont déjà vu, peut-être, mais j'aime bien en reparler parce que vraiment c'est genre mon truc. Je l'aime trop, genre vraiment je suis dingue de ça. C'est Invincible, qui est produit par Prime Video mais par un studio dont j'ai oublié le nom. Et donc c'est une animation, d'accord, ok, dans laquelle justement on a un super héros qui qui va découvrir ses pouvoirs dans une société où justement les super héros sont très communs, genre c'est normal d'en avoir. Et ils vont jouer un rôle, justement ces super héros jouent beaucoup un rôle de justicier, de sauveur, etc. Enfin, normal héros, sauf qu'on a beaucoup de personnages qui sont problématiques. Et en vrai, justement, l'un des personnages problématiques, c'est son père. Donc on va avoir un grand conflit justement autour de ça. Et en vrai, c'est trop stylé parce qu'en vrai, à chaque fois qu'on regarde genre l'anime, déjà il est trop bien fait, genre c'est une pépite. Mais surtout parce que on a l'impression qu'il y a plein de références à plein d'héros que vous connaissez. Genre on dirait que oh mais on dirait Superman, oh on dirait Batman, oh, on dirait ceci, on dirait cela. Et en vrai, je sais pas, j'ai kiffé parce que sachant que genre j'aime trop DC, j'aime trop Marvel et même d'autres trucs, je me dis c'est trop génial de pouvoir avoir un condensé dedans. Donc moi je trouve ça trop stylé. Mais c'est surtout la violence, ok, I crave for violence. Mais
c'est genre trop bien, enfin c'est pas bien qu'elle a violence, c'est nul, mais c'est juste trop bien d'avoir un truc comme ça là où il y a de la bagarre et tout. J'aime trop. Donc je suis trop contente et j'ai pas envie de donner plus de détails, c'est juste trop bien. Là c'est la pause, donc là on est à la saison 2 je crois. Saison 2 ou 3, je sais plus, saison 2 normalement. Et là c'est le winter break, mais en vrai techniquement le winter break il continue jusqu'à mars. Et donc normalement si tout se passe bien en mars on a la suite, donc de la partie 2 de la saison 2 je crois. Et franchement pépite. Pépite. Et donc voilà c'est tout. Enfin, je vais m'arrêter sur ça parce qu'en vrai, sinon, après, j'ai toute une liste. Hein. Je peux parler genre de 50 000 trucs. Mais le but, c'est d'éventuellement faire quelque chose d'assez court. Comme ça, vous êtes en mode. Je digère parce que la meuf, elle débite. Je débite, je parle beaucoup et très vite. Ça, c'est un truc. Faut que je m'exerce. Honnêtement, et je suis nulle aussi en résumé. Je suis nulle en plein de trucs. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour souligner mes défauts. Le but c'est qu'éventuellement vous pouvez kiffer peut-être 2-3 trucs et si vraiment la vitrine ça vous plaît, parce que j'ai envie de l'appeler la vitrine parce que je sais pas, genre je pourrais donner une explication du pourquoi du comment mais c'est stylé et comme ça si ça vous plaît bah éventuellement on pourra parler d'autres choses et surtout je prendrai peut-être plus de temps, plus de tout parce que là pour le coup c'est vraiment juste un test pour voir si ça peut vous plaire. Et surtout j'ai envie de retrouver un petit peu le YouTube d'avant et comme j'arrive pas à trouver des gens qui me parlent, j'essaye de vous donner des gens éventuellement peut-être que comme moi en tout cas vous avez envie de revoir un petit peu des meufs basiques et simples qui vous racontent votre vie, leur vie. Donc voilà. On vous dit au revoir, un petit poule. Et si ça vous plaît à la prochaine.